Il leur donne une orientation. Alléluia. Il loue un chemin pour leur dessiner. Et nous avons un Père ici. Alléluia. Je veux que quelqu'un se lève et ovationne la vie de notre Père. C'est mon Père. Il apprend à nous apaiser. Et un père s'en prend sur lui. C'est un responsable. Comment c'est un père? Mais c'est mon père. Alléluia. Je ne suis pas très expressif. Amen. Je ne suis pas très expressif. Mais quand le Seigneur nous donne l'occasion, il faut le faire. Alléluia. Que Dieu bénisse, papa. Je veux qu'on acclame Jésus pour moi. Alléluia. Alléluia. On passe Jésus pour la vie de la maman. Maman, sois bénie. Grâce à la prière, notre Père, il est solide. Et je voudrais, avec un grand respect, ce monsieur-là, je l'aime beaucoup. Amen. Amen. On s'est vu, on s'est aimé, on s'est attaché. Parce que ce que je suis, je retrouve beaucoup en lui. Il est un homme très humble et effacé. Et c'est ça que Dieu dit. Quelqu'un qui est humble et effacé, il est grand. Amen. Et vous avez quelqu'un ici de distinct. Amen. Amen. C'est notre président. Alléluia. Alléluia. Si tu veux connaître quelque chose de lui, acclame son Dieu. Jésus pour sa vie. On passe à Jésus pour sa vie. Alléluia. Soyez bénis. Seigneur béni, alléluia. Je le respecte beaucoup. Et par moments, on échange très souvent. Et il y a beaucoup de personnes que je check en lui et puis je fais ça. Pour qu'on s'assoie. Mais sans oublier, vous savez, quand on est un grand homme de Dieu, je mets ça en TV. Vous savez, l'homme de Dieu ne travaille pas sur lui. Aujourd'hui, quand on rentre ici, on est fiers. Alléluia. Mais ça, ce n'est rien. Dis à ton voisin, ce n'est rien. Par rapport à ce qui arrive. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que ce qui va sortir bientôt, ça sera 4, 5, 6 fois que ça? Alléluia. Et puis quand cela arrive, Dieu a suscité les hommes auprès de cet homme de Dieu. Alléluia. Frère, il a suscité les femmes. Il a suscité un peuple auprès de cet homme de Dieu. Tous ces leaders et ces responsables qui travaillent à côté de lui. Levez-vous, on va vous saluer. Parce que vous avez été un maillon fort pour qu'on arrive à ce stade-ci. Mais la mission n'est pas finie. Amen, amen. Comment dire, je veux dire un conseil facile. Viens, tu es béni. Ne te contente pas de ça. Amen. Parce que ça, c'est de rien. Amen. Oh, ton amen n'est pas fort. Amen. Ton amen n'est pas fort. Ce qui arrive de bon. Amen. C'est puissant. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut passionner le Seigneur pour tous les leaders qui travaillent? Soyez bénis.
Moi, je suis en train d'étudier sur la vision du végétal. Ça fait plusieurs mois que je travaille dessus. Parce que le test, la parole que Dieu a donnée à son serviteur est puissant. Et moi, je suis en train de décortiquer, que je l'ai fait. J'ai commencé à travailler au niveau de Guiglo, sur la vision. Frère, ce n'est pas rester une église sédentaire où on vient, on dit Alléluia, Amen. Derrière, c'est une grande bénédiction qui doit faire élever cette œuvre. Amen. Alléluia. Amen. Et j'en ai parlé avec le président. J'ai dit, on va s'asseoir, on va encore réfléchir, creuser, pour que cela soit une vérité qui est attachée à cette œuvre. Mais pour arriver à cela, il y a un travail qu'il faut faire. Tu peux profiler. Dis à ton voisin que tu peux profiler. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Luc, de Matthieu 3, verset 11. C'est le texte de base, hein? C'est ça, non? Matthieu. J'aurais besoin d'un lecteur qui va m'aider dans la lecture. Matthieu chapitre 3, verset 11. Chapitre 3, verset 11, c'est le texte de base. C'est sur ça qu'on va. Alléluia. Amen. C'est clair? Amen. Matthieu chapitre 3, verset 11. C'est le texte de base, non? C'est ça, non? Alléluia. Et durant ces 2 jours-là, je sais que l'homme de Dieu vous a dit beaucoup. Et certainement ce que je vais dire, ça sera la vision de ce qu'il a dit. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais je veux que tu sois vraiment disposé. Ne sois pas distrait. Parce que le thème c'est quoi? Baptiser du Saint-Esprit. Il y a des gens parmi vous, certainement vous avez reçu le baptême de l'Esprit. Il y a d'autres qui n'ont pas connu cette expérience-là. Amen. Il y a aussi le renouvellement dans le baptême également. Amen. Et c'est cela que nous allons voir. Si tu as trouvé le texte, tu vas me faire la lecture. On peut se tenir sur pied pour écouter. Matthieu, le chapitre 3, le verset 11. Nous dit quoi? Je dis la parole de Dieu. Dans quelle version, messieurs? Dans quelle version? On lit. Je veux dire ça va. Moi, je vous baptise dans l'eau. Moi, je vous baptise dans l'eau. Ok, dans l'eau. En signe de votre changement de vie. En signe de votre changement de vie. Mais quelqu'un vient après moi. Quelqu'un vient après moi. Il est bien plus puissant que moi. Il est bien plus puissant que moi. Et je ne suis même pas digne de lui enlever ses sandales. Je ne suis pas digne de lui enlever ses sandales. C'est lui, oui, qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Amen. Reprends cette partie-là. Il vous baptisera quoi? C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Amen. Dans sa version, s'ils ont mis dans le Saint-Esprit. Dans lui, ce que l'on dit du Saint-Esprit. Alléluia. On peut s'asseoir. Il dit ainsi, je reprends cette fois-ci dans la version du second. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de quoi? De porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Celui qui parle ici, c'est Jean-Baptiste. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste, c'était un prophète puissant. Jésus a dit de lui que de tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'y a pas plus grand que lui. Mais quand je lis la Bible, je ne me rappelle pas du miracle que ce prophète a accompli.
Je n'ai jamais vu Jean-Baptiste faire quelque chose d'extraordinaire comme les autres prophètes. Élie, Élisée, Moïse aussi. Tous ces prophètes que la Bible cite